Quand même streamé. Ouh là là, le son. Waouh, 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 waouh. BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM Salut TV. Bonjour, Manuel Apolline. Bompard. Putain, Apolline, je la vois plus pareil, les mecs. Hein. Depuis son apparition chez Quotidien. Hein. Apolline, qu'est-ce que t'es devenue? Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes le coordinateur de la France Insoumise et vous êtes d'ailleurs député réélu dès le premier tour des Bouches-du-Rhône. Je voudrais d'abord qu'on fasse un point avec vous sur le nombre de députés sortants ou de qualifiés qui finalement se désisteraient. Vous faites partie de ceux qui, très vite après les résultats de dimanche soir par la voix de Jean-Luc Mélenchon, avaient annoncé Faut qu'il que t'aide vous ça là, demandiez Manuel à Bompard. tous les candidats du nouveau Front populaire qui serait arrivé en 3e position dans des circonscriptions où le RN aurait la possibilité d'être élu, de se désister. Est-ce que tout le monde a répondu présent? Oui, bien sûr. C'est une règle et un principe qui est un principe constant pour nous depuis plusieurs élections, depuis l'existence de la France insoumise, de dire au deuxième tour, pas une voix pour le Rassemblement national, pas un siège de plus pour le Rassemblement national. Et effectivement, dans les situations dans lesquelles le Rassemblement national est arrivé en tête et le candidat du nouveau Front populaire, et en l'occurrence de la France insoumise, est arrivé en 3e position, nos candidats ont décidé de retirer leur candidature. Donc c'est clair. Qu'est-ce qu'elle va net. Est-ce que demander vous pour avez casser les couilles, le là chiffre ce matin du Qu'est-ce qu'elle nombre de pourrait candidats demander C'est à peu qui près se une- désistent ou du nombre de candidats qui seront donc présents? C'est entre 40 et 50 à peu près de candidats qui ont fait le choix de retirer leur candidature. Il y a 32 candidats du nouveau Front populaire qui ont été élus dès le premier tour. Nous étions, avant ces désistements, qualifiés dans à peu près plus de 400 circonscriptions au second tour. Et comme il va y avoir entre 50 et 100 désistements, si je prends le nouveau Front populaire de manière générale, ça veut dire que nous serons entre 300 et 350 candidats qualifiés pour le second tour. Candidats Tout qualifiés ça, et présents putain, donc pas au mal, hein. second tour. Du côté des candidats macronistes, il y a eu une certaine confusion. Une partie ont dit tout sauf le RN, une autre partie, comme notamment Édouard Philippe ou Bruno Le Maire, ont dit aucun Mi-RN. insoumis, c'est-à-dire Ouais, voilà. ni des voix pour le RN, ni Ni pour pour LFI. LFI. Et certains ont dit ce sera au cas par cas. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Est-ce qu'il y a désistement ou pas? D'abord, je constate comme vous une certaine forme de Salut, cacophonie dans le discours médiatique sur le sujet. Maintenant, j'observe que dans un certain nombre de circonscriptions, les candidats macronistes, quand ils sont arrivés en 3e position, ont décidé de se retirer, y compris face à des candidats de la France insoumise. Mais il y a encore, puisque c'est jusqu'à ce soir, 18h, la date... D'ailleurs, les mecs, petit update, hein, mais l'adversaire de Louis Boyard, je crois Loïc Signol, là, le senior, je sais pas quoi, le pote de Cyril Hanouna, il a fait une vidéo où il s'est désisté, les mecs. Je crois qu'il s'est désisté. Corrigez-moi si je me trompe, les mecs, hein. Corrigez-moi si je me trompe. Ou il s'est maintenu. Ah, je sais plus. Ah, je sais plus. Non, j'ai pas envie de vous dire de la merde, les mecs. Non, 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 il reste. Il me semble qu'il reste. Non, non, non. Là, j'ai les flashbacks de sa vidéo de merde, là. Non, il reste. Non, il reste. Non, excusez-moi, les mecs. Excusez-moi, je me suis trompé. Il s'est maintenu, les mecs. Il s'est maintenu. Pardon. limite Excusez-moi, de excusez-moi, le des chat, candidats. excusez-moi. Il y a encore un certain nombre de cas, j'en comptabilise. J'ai confondu avec Quentin Bataillon. Non, mais je crois que j'ai confondu avec quelqu'un d'autre, mais pas Quentin Bataillon. C'était ce soir 18. Ouais, c'est ce soir, les mecs, à 18h. Là, il est 20h12, donc on va aller regarder les journaux. On va aller regarder qui se sont désistés, etc. Et je pense qu'on aura une carte. Une carte de la France avec les désistements et tout pour avoir un avis global, une vue d'ensemble, quoi. Concerne la France insoumise, une bonne dizaine, dans lequel, pour l'instant, les députés macronistes ont annoncé, soit n'ont rien annoncé, soit ont annoncé la volonté de se maintenir et donc mettent en danger le résultat de dimanche et ouvrent la possibilité à l'extrême droite de pouvoir disposer d'une majorité absolue dimanche. Il y a un cas, par exemple, c'est celui de Loïc Signor. Loïc Signor, il est porte-parole du parti macroniste. Il a annoncé hier soir qu'il ne se retirerait pas dans la circonscription de Louis Boyard. Voilà. De la France insoumise est aussi opposé à un candidat RN. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous dis, comme pour l'ensemble des cas, qu'il me semble que dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, je crois qu'il y a un enjeu de clarté et que cette clarté, elle doit s'appliquer partout. Vous avez donné ce cas-là, je peux en donner d'autres. C'est le cas en Dordogne, c'est le cas dans les Côtes d'Armor, c'est le cas dans les Alpes de Haute-Provence. Il y a un certain nombre de situations, je ne vais pas toutes les lister ici sur ce plateau, dans lesquelles j'appelle le camp macroniste à faire preuve de la même clarté que celle dont nous avons fait preuve depuis dimanche soir. Vous dites que c'est uniquement pour faire battre le RN, pour empêcher le RN d'accéder à une majorité absolue, ou est-ce que c'est aussi
pour donner une majorité de gauche à ce pays? Non, bien sûr, on est dans une élection législative. L'enseignement du premier tour de ces élections législatives, il y a une chose qui est certaine, c'est que les macronistes ne sont pas en capacité de continuer à gouverner le pays. Mais Raphaël Glucksmann, il dit qu'il y a une autre chose qui est certaine, c'est que la gauche n'aura pas la majorité. Bah, ça, c'est lui qui Ça, le c'est vrai dit. qu'il le Moi, dit, hein. sur la base des Il l'a chiffres dit, il que l'a je dit. viens de vous donner, il me semble que nous sommes qualifiés dans suffisamment de second tour. Mais là, il est un peu délu, Bompard. Bon, évidemment qu'il va y croire jusqu'au bout, les mecs, mais Glucksmann, il se rapproche plus de la vérité, hein. Glucksmann se rapproche vraiment de la vérité. Il n'y aura pas de majorité à gauche. Et potentiellement pas à droite, encore plus. Parce qu'il y a les désistements, etc. Donc les macronistes vont se ranger du côté de la gauche. Mais ça ne sera pas suffisant pour avoir les 289 députés, les mecs, hein. Vraiment, je le répète depuis 3 semaines, on est sur un scénario d'un pays ingouvernable. On va devenir les Belges. On sera comme les Belges. Et si en plus on Vraiment. comptabilise les Putain, 32 le soleil, victoires wesh. au premier tour, la possibilité pour le nouveau Front Populaire de pouvoir disposer d'une majorité pour gouverner ce pays dimanche, elle est encore sur la table. Mais elle nécessite, Je sais pas, c'est gros. vrai, par exemple, Bompard, je que t'aime le bien, tiers mais- des électrices et des électeurs qui ne se sont pas déplacés dimanche dernier se mobilisent. Et donc moi, je profite de ce plateau ce matin pour appeler à la mobilisation. Certes, on a eu une participation plus importante que celle qu'on avait pu observer en 2022. C'est à peu près 2/3 des électrices et Mais des ça veut dire qu'il électeurs qui reste se sont un déplacés. tiers. Il en reste un tiers. Et un tiers, c'est beaucoup. C'est à peu près 16 millions d'électrices et d'électeurs. C'est bien davantage que le résultat du Rassemblement national au premier tour de ces élections C'est intéressant, ça veut dire législatives. que vous dites, là on n'est pas juste dans non au RN, on est aussi en train de Bien sûr. constituer potentiellement demain une majorité de Mais- gauche et donc un gouvernement de gauche. Je regarde les tweets en même temps, là. Ces mots hier soir, il a dit, attendez, soyons sincères, il n'y aura pas de majorité de gauche. Il a même répété, il a dit, la gauche n'aura pas la majorité. Merci Point barre. Galactique pour le Écoutez, sub. ça, c'est son point de Jure, vue un nouveau et sub. il a le droit de le penser, mais si vous voulez... Oui, mais presque c'est comme si c'était une manière de dire aux gens, bon, vous pouvez voter pour nous, puisque de toute façon, il y a zéro chance qu'on y accède. Bah, écoutez, moi, j'appelle c'est les quoi gens comme à stratégie voter. J'appelle les gens à voter pour nous parce que je pense que les gens Par contre, j'ai pas compris pourquoi Glucksmann, il est pas allé au bout de sa pensée. Parce que, ok, il dit à la télévision qu'on a écouté hier, il dit à la télévision, il y aura pas de majorité à gauche. Il le dit. Mais du coup, quel est le plan? Si tu le dis à la télévision, ça va pas mobiliser le troupe à aller voter, genre. Dis que tu veux saboter les institutions, dis que tu veux rendre le pays ingouvernable, mais de dire ça à la télé et il n'y a pas de plan derrière, moi je trouve ça bizarre. Il a raison, Bompard, d'être optimiste, de dire que c'est encore possible la majorité absolue, même si moi j'y crois pas. Mais dans ce cas-là, Glucksmann, qui est un responsable politique, le dire et de ne pas expliquer le plan derrière, c'est bizarre. Vraiment, je trouve ça bizarre. Il dit ça en gros pour pas faire peur aux riches de Renaissance d'Ofla. Ben non, les gars, faut aller plus loin que la... faut aller plus loin que la réflexion, quoi. Que cette réflexion-là, en tout cas. Il stresse trop, il en perd ses mots. ont intérêt à ce qu'on Ah, y accède. Glucksmann. Parce que la question qui est quand même posée dans cette élection, l'élection, c'est quand même la confrontation de différents projets d'un point de vue démocratique. Et après, les Françaises et les Français tranchent. Et donc, la question que je pose à tout le monde, c'est est-ce que lundi prochain, vous préférez avoir à la tête du pays un gouvernement qui va s'engager pour abroger immédiatement la réforme des retraites d'Emmanuel Macron et prendre la direction, revenir vers la retraite à 60 ans? Ou est-ce que vous proposez, est-ce que vous voulez un gouvernement qui, comme l'a avoué M. Bardella la semaine dernière, est prêt à ce qu'on parte à la retraite à 65 ou 66 ans? Ça, c'est des questions très concrètes. Est-ce que vous préférez 66. d'avoir un gouvernement qui va augmenter les salaires, qui va bloquer les prix sur les produits de première nécessité? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez un gouvernement dirigé par M. Bardella qui, petit à petit, a abandonné l'ensemble de ses promesses en matière de pouvoir d'achat? Est-ce que vous voulez, je m'arrête là, un gouvernement... Non, mais on peut Non, mais continuer, parce mais que- c'est vrai que j'ai l'impression mais c'est le fond. que... Et d'ailleurs, C'est c'est le notre programme, vie à c'est tous les ça, la Français question, depuis Apolline de Malherbe. des semaines maintenant. On a l'impression qu'on joue à... c'est presque action ou vérité. C'est tu préfères ça ou tu préfères ça. Mais- Et on a l'impression... Franchement, Apolline de Malherbe, excusez-moi, Manuel Bompard, hein, tu lui mets des implants capillaires, c'est le président de la République française en 2027, les mecs. Hein. Juste ça. Hein. Tu lui mets des putains d'implants, c'est fini. Avec une petite barbe bien léchée, bien beau gosse. 2027, il est président, je vous jure, les mecs, c'est la vérité, genre. Et pas de problème, pas de problème. C'est la vérité, les On mecs. se retrouve dans ce système où quand Raphaël... Après, tu me diras, François Hollande, il était calvitie aussi. Hein. Je me trompe peut-être dans ma prédiction. Hollande, il était calvicié. C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Glucksmann dit ça Mais c'est hier. une élection. En vrai, Merci, Watachu alors, pour le si on va sub. être sincère, comme le dit Raphaël Glucksmann. C'est une élection. Dans Tout une à élection, fait. c'est Jure, normal un qu'on nouveau mette sur la sub. table les Bah ouais, différents Kramel. projets Bah ouais. politiques. Tout à fait, Bon. Manuel Bompard. Mais c'est vrai que, Donc je en ne vrai, joue pas, et je pense que vous l'avez présente entendu. les projets qui sont les nôtres. Vous l'avez entendu comme nous. Vous l'avez entendu comme nous. Quand Raphaël Glucksmann dit hier, soyons sincères, il n'y a pas aucune majorité à gauche, aucune possibilité de majorité à gauche. On a presque envie de traduire et de dire qu'il a l'air de dire non mais vous inquiétez pas, il y a zéro risque qu'on arrive au pouvoir. Vous Franchement, l'avez si entendu vous comme voulez, moi. mais si vous voulez poser des questions à Raphaël Glucksmann, invitez-le. Mais bien sûr, mais ce qui me vous, concerne, c'est comme ça que vous l'avez entendu. Non, moi, voilà ce que j'ai à vous dire. Moi, je suis ni triste, ni content du résultat du premier tour. Je suis dans la bataille. Dans la bataille, suis normal. dans la lutte pour essayer de faire en sorte que oui, l'extrême droite ne s'empare pas du pouvoir, mais aussi qu'il y ait un gouvernement du nouveau Front populaire pour changer la vie des gens. Et c'est pas un jeu. Et précisément, dans une élection, c'est normal qu'on se pose cette question. Je pense aux 3,3 millions de personnes en France qui ont une double nationalité. Je pense que pour eux, le fait de savoir si c'est une lundi, angoisse. il y a un gouvernement du nouveau Front populaire. Le pire, c'est que dans les binationaux qui ont été vexés, qui ont été touchés dans leur chair par la proposition de Marine Le Pen et de Bardella, ils vont quand même voter RN. C'est ça le problème. Bon, c'est quoi le chat là? Calbi, please, allez, casse-toi, toi. Merci pour les 10 subs, Kramel. Wesh! Ah ouais, on est le 2 juillet, c'est le jour de paix, là! Jure, un nouveau sub. Merci, mon gars, hein. Merci, hein. Merci pour les subs offerts. Mais oui, ils sont matrixés et les binationaux, ils vont dire, bon, allez, Marine Le Pen, elle va bloquer des emplois administratifs pour les binationaux, pas de problème. Je mets quand même mon bulletin pour le RN. Ils sont trop cons, vraiment. C'est triste la France qui est devenue, hein. Vraiment, c'est ce qui est devenu la France. Moi, je trouve ça super triste. C'est mon avis, hein. C'est mon avis. Hein. Vous allez peut-être dire, Dofla, qu'est-ce que tu racontes si t'es pas content, casse-toi, ferme ta gueule, je te baise. Déjà, je te baise. Mais c'est triste. Moi, je trouve ça triste, la France. Fracturée, il n'y a pas un mec qui puisse rassembler tout le monde, fédérer toute la population française autour d'un programme qui va contenter tout le monde. Non, il n'y a rien. Et j'ai l'impression que cette fracture, elle va continuer d'année après année. Pourquoi? Parce que Bardella, déjà, il est jeune et il va encore rester dans le paysage politique français. On a David Guiraud qui va prendre aussi de l'âge et de l'expérience, qui va aussi rester dans le paysage. La nouvelle génération TikTok qui est fracturée entre la droite et la gauche parce qu'il y a des suceurs de Bardella et des suceurs de la gauche. Le pays sera fracturé pendant les prochaines années, les mecs, hein, pendant au moins 20 ans, 30 ans. C'est vrai, hein, c'est juste la vérité. Qui va faire en sorte que tout le monde puisse continuer à vivre tranquillement dans ce pays, ou un gouvernement du Rassemblement national qui va interdire à ces binationaux d'avoir accès à un certain nombre d'emplois. C'est Ça, une des questions angoisse très 20 ans, brutale. 20 ans à bus chef, mais toi t'es un ouf, mais les mecs, mais Bardella, il a mon âge, Bardella, hein. Je crois il a 28 ans. Vous pensez qu'à 48 ans, Bardella, il sera plus dans le paysage français? Mais vous êtes fous! Marine Le Pen, ça fait des années qu'elle fait de la politique. Mélenchon, ça fait 40 ans qu'il fait de la politique. Vous pensez qu'on va arrêter de se manger Bardella? Mais vous êtes délusionnal, les mecs, hein. Désolé, mais certains dans le chat, vous êtes délus de ouf. La longévité de Bardella sera similaire à celle de Mélenchon, à celle de Marine Le Pen, à celle de Jean-Marie Le Pen. Les gars, s'il vous plaît, wesh, d'Éric Ciotti aussi, gros. C'est une angoisse. Faut le tuer. Hey yo. Twitch, c'est pas moi, Twitch, hein. Twitch, c'est pas moi, hein. C'est pas moi qui dis ça, Twitch. Vous êtes témoin, hein. Vous êtes témoin, Twitch. C'est pas moi, hein. C'est pas moi. Mais je vais te ban parce que sinon, je vais me faire bannir pour avoir laissé passer ce message. Donc, je vais te ban. Voilà, je vais te ban. Je vais te ban. Je suis obligé. Je suis obligé, mon gars. Je suis obligé. Je suis obligé. Vital. Bien sûr. Et c'est la raison Désolé. pour laquelle nous avons eu des paroles qui sont des paroles de clarté totale sur le fait qu'il ne peut pas être question de favoriser l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, parce que c'est une remise en cause d'un certain nombre de principes qui sont élémentaires, essentiels d'un point de vue républicain. Manuel Bompard, dans les histoires de désistement, il y a aussi cette question de deux insoumis qui parfois se retrouvent opposés les uns aux autres au deuxième tour. Là, vous désistez pas. Mais là, en l'occurrence, il n'y a aucun risque que l'extrême droite puisse s'emparer du pouvoir. En l'occurrence, la question que vous posez, elle concerne deux circonscriptions. Tout à fait. Deux circonscriptions. C'est qui? Ah, c'est Corbière, non, les mecs? C'est Alexis Corbière, non? Qui sont deux circonscriptions dans lesquelles il y a une opposition au deuxième tour entre deux candidats qui se revendiquent de la gauche. Donc les électeurs. Ouah, le pseudo Bernard de la vitre arrière. Putain, je vous aime trop la chienneté. Je vous aime trop le chat quand vous êtes comme ça, wesh. Bernard de la vitre arrière.
C'est les électeurs trancheront, mais il n'y a aucun risque, en quelque sorte, Alors, de c'est favoriser précisément l'accès au deux pouvoir de l'extrême droite. circonscriptions, dont celle, en effet, du sortant Alexis Corbière. Ah, mais voilà, qui c'est arrive, Corbière. premier à Montreuil avec 40,2% des voix. Il appelle à ce que la candidate investie officiellement avec le tampon LFI, Ali Ben Ali, qui elle a obtenu 36,4% des voix, donc derrière lui, se retire pour pas qu'ils se retrouvent à s'affronter l'un l'autre au deuxième tour. Honnêtement, c'était pas le moment d'enterrer la hache de guerre. Mais comme je vous l'ai dit, et je peux vous le redire si vous voulez, il n'y a dans ces deux circonscriptions. Non, j'ai bien compris. aucun Ce ne serait pas pour faire menace. Ce ne serait pas pourquoi pour. empêcher les électrices et les électeurs de se prononcer sur le sujet, qu'ils se prononcent? Et pourquoi est-ce que ce serait pas le moment aussi de se dire, finalement, on se réconcilie? Mais Oh. madame, moi je suis pas fâché. Ça y est, c'est pas ton problème, ferme ton cul. Ah, c'est pas possible. Oh là. C'est pas le sujet. Il y a deux candidats sur T'en ces fous, circonscriptions frère. qui ont été investis officiellement par la France Insoumise et donc par le nouveau Front Populaire. Et puis il y a d'autres candidats qui ont choisi de maintenir leur candidature face à ces candidats investis officiellement. Il y a eu un premier tour, il y aura un deuxième tour, mais honnêtement, on parle de deux circonscriptions sur 577. Oui, mais elles sont tout Ah à fait ouais. symptomatiques Non, je ne crois pas. Alexis attendez, Corbière je peux juste vous comme dire quelque Raquel chose, si vous Garrido voulez ont bien. dit hier qu'ils avaient le sentiment que LFI n'était plus une organisation démocratique dans ce fonctionnement-là. Oui, mais bon, ça, c'est pas la première fois qu'ils le disent, et donc il faut qu'ils en tirent les conclusions. C'est-à-dire que s'ils sont pas à l'aise à la France Insoumise, pourquoi ont-ils demandé l'investiture de la France Il va Insoumise donc y avoir un pour duel être candidat? fratricide. Mais c'est pas fratricide. Non, mais comment les casse-couilles, wesh? Un duel fratricide, on est dans Game of Thrones, putain. Écoutez, il y a une élection, et une élection, ça permet aux électrices et aux électeurs de trancher, ils vont le faire. Maintenant, franchement, Ah, je suis Clémentine mort. Autain, elle a rajouté hier, elle est toujours pour le coup sous l'étiquette LFI, mais elle s'est adressée à la presse aux côtés de Raquel Garrido, d'Alexis Corbière et de Madame Simonet, et elle a dit House of les Dragon, luttes je te jure. internes ont été Pas de tranchées. spoil, les gars. Pas de spoil sur House of the Dragon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars, la team. Un peu de respect pour ceux qui sont pas à jour. Par les urnes, les électeurs ont infligé un camouflet, c'est son mot, à la décision prise par Jean-Luc Mélenchon à l'égard d'Alexis Corbière et de Daniel Simonet. écoutez, d'abord, ce n'est pas la décision prise par Jean-Luc Mélenchon. Elle a été prise par qui, la décision ? Par le comité électoral de la France Insoumise, en consultation avec les militants de la France Insoumise dans ces circonscriptions, qui ont considéré, et c'est quand même encore le droit dans une organisation démocratique justement, Simonet soutenu par de Yann pouvoir Brossin. choisir librement les candidats qui avaient envie d'investir. Maintenant, je vais vous dire franchement les choses. mais en fait, attendez, je peux terminer juste une phrase, Apolline de Malherbe, si vous voulez bien. Parce que, juste... Vous êtes étonné quand même par la façon dont ils se sont adressés à la presse hier ? Je suis étonné par le fait qu'on consacre beaucoup de temps et beaucoup ils ont quand même organisé, ce sont des députés de chez vous, je suis étonné qu'ils l'aient fait. Une conférence de presse vous avez hier raison. soir. Eh ben, moi, ce n'est pas ma priorité dans cette semaine. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que fait la France Insoumise cette semaine. La France Insoumise cette semaine, l'ensemble des députés qui, par exemple, ont été élus au premier tour, se déploient, vont en soutien de nos candidats qui sont confrontés au second tour, au Rassemblement national, dans un certain nombre de circonscriptions. Moi-même. D'ailleurs, Delogu, il va aller soutenir Louis Boyard dans sa circonscription. Pardon, j'ai mal à parler. Mercredi, je crois qu'il y a un barbecue. Un barbecue dans la circonscription de Monsieur Boyard avec le soutien de Delogu et tout. Ça va être le bordel. À l'issue de cette interview, ça va être trop bien comme ambiance. Dans l'Isère. J'ai envie d'y aller. J'ai vraiment envie d'y aller, genre. Voilà ce qu'on fait tous. Et les militantes et les militants de la France Insoumise, ils se déploient aussi, ils se déplacent. Ils vont dans d'autres circonscriptions pour essayer de favoriser la victoire d'un maximum de candidats du nouveau Front Populaire. Et je pense que c'est ça qui devrait monopoliser, consacrer l'essentiel de notre énergie. Il y a quand même une chose très surprenante que Raquel Garrido a dit hier. Elle a dit qu'on avait estimé visiblement chez LFI qu'elle n'était, je cite, pas assez représentante des quartiers. Ça veut dire quoi ? Mais je sais pas, c'est à elle qu'il faut poser la question. Parce que elle dit, nous ne serions pas assez représentatifs des quartiers populaires. Je fais partie pourtant des quelques personnes dans l'hémicycle qui sont immigrées. Elle est franco-chilienne. Elle dit, nous mettre en opposition les racisés, les immigrés, c'est très malsain. Franchement, Apolline de Malherbe, moi j'appelle à un peu de cohérence. J'ai entendu toutes les critiques sur la France Insoumise de ces personnes. Donc je me demande dans ce cas-là la raison pour laquelle il y a 3 semaines, ils se sont plaints de ne pas avoir été investis par la France Insoumise. Vous voyez ? Vous dites au fond, bon, ça veut dire qu'ils n'aiment pas la France Insoumise, qu'ils n'aillent pas demander à ce qu'on les soutienne. Ils ont le droit, c'est leur liberté, mais dans ce cas-là, il ne fallait pas demander à ce que la France Insoumise les investisse. Est-ce que ça veut dire que vous estimez aujourd'hui que quelqu'un qui n'est pas personnellement racisé ne peut pas incarner l'antiracisme ? Je n'ai jamais estimé ça. Par contre, il me semble
évident que du point de vue de la représentation parlementaire, et c'est pas vrai que pour la France insoumise, mais pour le pays lui-même, on a une représentation parlementaire qui aujourd'hui n'est pas suffisamment à l'image du pays, que ce soit du point de vue de ses catégories sociales, du point de vue de ses origines. Est-ce qu'on peut porter la lutte contre le racisme quand on n'est pas racisé? Mais bien sûr, J'en veux pour écoutez, preuve la phrase de Rima Hassan qui était à Montreuil pour le meeting commun. Elle avait eu cette phrase: l'antiracisme a besoin de voix incarnées et non pas de porte-parole éloignée des réalités. Cette époque du porte-parole-là est révolue. Tout ce qui est fait sans nous est fait contre nous. Et je suis d'accord avec cette phrase, bien évidemment, que pour lutter contre des oppressions, et il y a des personnes qui sont particulièrement bien placées pour le faire. Bah oui. C'est celles qui les subissent au quotidien. Ça Bah ne oui. veut pas dire qu'une personne qui ne les subit Rachel pas Keke, par ne exemple. peut pas y Bah être oui. sensible ou ne peut pas contribuer à la lutte contre ces formes d'oppression. Mais si je vous posais la question autrement, et si je vous disais que est-ce que vous trouverez ça normal qu'une assemblée soit 100% masculine et que donc on considérerait qu'elle pourrait lutter facilement contre le sexisme ou contre le machisme, vous me direz à juste titre que ce serait un problème. Mais j'espère que les hommes peuvent porter les mêmes pour autant, combats ça n'empêche pas que les hommes puissent se battre aussi sur ce sujet. Manuel Donc, Bompard, je crois que c'est ça dont on est en train de parler. Vous pourriez gouverner avec Gabriel Attal? Je vous pose la question parce que hier soir, il a dit qu'au fond, il y avait trop bizarre l'interview. plusieurs options, pas seulement une majorité RN ou une majorité de gauche, mais qu'il y avait aussi l'idée d'une sorte de majorité plurielle. C'est son mot, on l'écoute. Il y a un troisième chemin qui est celui que je défends, qui est celui d'avoir une Assemblée nationale plurielle au sein de laquelle nos candidats sont présents pour protéger les Français des hausses d'impôts, protéger les Français des projets de division. Donc éviter que le Rassemblement national ait une majorité absolue. Faut pas qu'il accepte ça, Manuel Bompard. Je t'en supplie, accepte pas ce truc d'enculé proposé par Attal, c'est un piège. C'est un piège. Allô? Ça passe dans certaines... Ne tombe pas dans ça, s'il te plaît. Non. Par des désistements de nos candidats pour empêcher le Rassemblement national d'avoir cette majorité absolue. Maintenant, désistement ne veut pas dire ralliement. Chiche? Non, d'abord, je vais dire que moi, je suis dans une campagne, je l'ai dit tout à l'heure, où l'objectif, c'est d'avoir une majorité pour pouvoir gouverner avec un gouvernement du nouveau Front populaire. Voilà. Donc, c'est quand même ça, aujourd'hui, l'enjeu, en tout cas pour cette semaine. Pour le reste, je vais vous dire un principe très simple, très clair. Les insoumis ne gouverneront que pour appliquer leur programme, rien que le programme. Voilà. Donc, quand Gabriel Attal renonce... Les mecs, je me suis spoil pour Ruffin, parce que j'ai pas envie de l'écouter, là, Ruffin, sur le truc des grandes gueules. Je me suis spoil vite fait l'audio qui tournait en ce moment. Il est devenu macroniste. Vous confirmez ou pas, les mecs? Il est tombé dans le piège des macronistes, Ruffin. Vous en pensez quoi, le chat? Vous confirmez ou... Oui? Ah, putain... Ah là 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 là. Donc il a dit mot pour mot que ça le dérange pas de gouverner avec Macron, genre. Il est prêt à faire des compromissions pour Emmanuel Macron, genre. Il a fait une interview. Aux Grandes Gueules, je crois que ça s'appelle les Grandes Gueules, l'émission de RMC, où il a dit que ça ne le dérangerait pas de travailler avec Macron. Est-ce que je peux retrouver l'audio ou pas? Attendez. Twitter. Je vais vous le mettre, Ruffin. Qu'est-ce qui s'est passé avec le soldat Ruffin, là? Une minute. Ah, c'est bon, c'est 1 minute. Ok, juste 1 minute. On le réécoute pour ceux qui n'ont pas écouté ça. On écoute. Avant cette politique fission d'une dissolution ou d'une présidentielle anticipée, il y aura sans doute quand même, s'il n'y a pas de majorité absolue, il faudra former un gouvernement. Est-ce que vous pourriez participer à une coalition? Alors, par exemple, Yann Brault-Pivet dit qu'une coalition qui pourrait aller des communistes jusqu'au LR. Écoutez, il y a eu des grands moments dans notre histoire qui se sont faits avec cette coalition. Notamment, on peut penser à la sortie à la Libération, où il y avait des communistes et des gaullistes. Il y avait un gouvernement commun. Maintenant, c'était quand même autour d'un projet commun, qui était le programme du Conseil national de la résistance. Voilà. Et donc là, il s'agit d'avoir un projet commun. J'ai posé les 3 mesures qui ne sont pas de l'ordre de l'architecture. Il nous faudra des architectes pour porter un projet pour la France. Là, aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est le pompier qui commence à éteindre l'incendie. Et je le dis, les 3 mesures que je pose sur la table, c'est le retour d'un impôt sur la fortune, parce qu'il y a un enrichissement des plus riches dans notre pays, le référendum d'initiative citoyenne, pour que les Français puissent avoir voix au chapitre plus régulièrement, et l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. Merci. Et le SPIC à 1600 €, what? Et attends, mais il y a tellement... Attendez, mais what? Il y a tellement de points sur le programme de la NFP et lui, il en prend que 3. Il en prend que 3. Il est sérieux? Et la Palestine? Le SMIC à 1600 €? Les produits, les prix bloqués? Mais attendez, il est sérieux?
3 sur 150. Ouais, il y a 150 propositions. Merci, Orphen. 150 propositions, il ne retient que 3. Waouh! Et le pire, c'est qu'il y a des personnes qui vont sucer Ruffin dans mon chat. Moi, les gars, je suis désolé, mais moi, le soldat Ruffin, je vais quitter le soldat Ruffin, les mecs. Hein. Je vais quitter le bateau. Hein. Je vais l'abandonner, gros. Hein. Je vais l'abandonner, les mecs. À chaque fois, je me retiens de le soutenir. Mais là, j'en peux plus, gros. Jure, un nouveau sub. Merci pour le sub, mon gars. J'en peux plus, frère. Oh. À la dernière minute, dimanche soir, quelques heures avant qu'il ne soit minuit, il serait temps d'Oflin, la réforme ouais. de l'assurance maladie ne s'applique. Vous prenez, mais est-ce que c'est pas justement une manière de vous dire, bah regardez, on peut faire un pas vers vous, faites un pas vers nous. Bah, qu'il, par exemple, décide d'abroger la réforme des retraites. S'il veut faire des pas, moi, tous les pas, je les prends. Mais ce ne sera pas des pas, là. C'est-à-dire que vous voulez qu'il adopte votre programme. Mais non, mais c'est pas moi que je veux pas. Je demande pas. Gabriel Attal, il est disqualifié. Non, mais attendez, Gabriel Attal n'est pas en mesure d'être Premier ministre demain. C'est pas moi qui le dis, c'est les électrices et les électeurs qui l'ont dit. Là, il dit un gouvernement qui ne va pas faire de hausse d'impôts, dit-il. Vous savez très bien ce que ça veut dire quand M. Gabriel Attal parle de hausse d'impôts de manière extrêmement mensongère, d'ailleurs. Ça veut dire, par exemple, qu'il s'oppose au rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Lui, il appelle ça une hausse d'impôts. Il fait croire aux gens qu'ils vont être concernés par cette hausse d'impôts alors que ça concerne les milliardaires de ce pays. Donc moi, par exemple, je n'ai pas participé à quelque gouvernement que ce soit qui ne rétablit pas de la justice fiscale, qui ne met pas en œuvre une politique de répartition des richesses autre que celle qui a été mise en place par Gabriel Attal et par Emmanuel Macron lui-même. Donc il faut être, moi je crois à la cohérence, à la clarté, à la sincérité dans une campagne électorale. Voilà le programme que nous présentons aux électrices et aux électeurs. Nous sommes prêts à gouverner sur la base de ce programme. Il y en a certains qui vous combattent sur le plan plutôt fiscal, en effet, et sur les questions, ça a été d'ailleurs la première réaction aussi du gouvernement, de chiffrer votre programme, celui du RN. On est les seuls à l'avoir chiffré. Et puis Jordan Bardella qui, interview après interview, vous accuse de vouloir, je cite, libérer les prisonniers. Il dit qu'il a vu dans votre programme que vous libéreriez 20% des détenus dès les premières semaines au nom d'une régulation carcérale. Qu'en est-il vraiment? What? En fait, et avant de vouloir être Premier ministre... C'est vrai que cette fake news, elle est diffusée depuis lundi, les mecs, j'écoute ça. Hein. Depuis lundi, on entend ça partout, même dimanche, le soir des élections, j'entends à chaque fois ça. Ouais, nanani, il va libérer des prisonniers, c'est la merde, faites pas ça, etc. C'est écrit où, ça? Monsieur Bardella devrait commencer par apprendre à lire, quoi. Je pense que ça fait partie quand même de la... Ça ne fait pas partie de votre programme, vous ne libérerez pas 20% des ça fait partie de la base, ça fait partie de la base, quoi. Mais il multiplie les fake news, donc il dit ça. Je l'ai entendu dire qu'on voulait désarmer la police, a-t-il dit. Pourquoi? Parce que dans notre programme, nous disons, par exemple, qu'en manifestation, il y a un certain nombre d'outils qui sont utilisés, qui sont dangereux. Et oui, j'assume, par exemple, de dire que en manifestation, quand on va manifester, ça a été le cas par exemple des Gilets jaunes, on n'y va pas pour repartir avec un œil en moins, bah oui. Avec une main en moins. Oui, donc il y a des sujets sur le fait de mettre en place une politique de maintien de l'ordre qui ne mettent pas en danger les manifestants. Il a raison. Personne n'a jamais dit que nous allions libérer 20% des détenus. Il n'y a aucune proposition dans notre programme sur ce sujet. Bref, il dit juste n'importe quoi. Donc que les gens consultent notre programme et vous verrez qu'il ne faut pas en croire ce que dit M. Bardella. Toujours un doute quand même sur la question de qui pour être Premier ministre. Vous dites que vous appelez à ce qu'il y ait une majorité pour la gauche, donc un gouvernement, donc un Premier ministre. Sophia Chikirou, hier à la sortie de l'Assemblée nationale, a dit à nos confrères de TF1, ce sera soit Mélenchon, soit un autre insoumis. L'accord, c'est que le Premier ministre soit issu de nos rangs. Non, mais d'abord, première étape, finir le deuxième tour de ces élections. Je vais vous répondre, ne vous inquiétez pas. Ensuite, dans l'hypothèse d'une majorité absolue pour le nouveau... Elle a raison sur la dernière phrase. Hein. Le nouveau Front Populaire nous doit beaucoup. Bah oui, c'est les vainqueurs. Ils ont remporté la majorité des circonscriptions par rapport au PS et par rapport aux écologistes. C'est normal ce qu'elle dit, hein. C'est normal. Hein. Front Populaire. Il y aura donc un gouvernement du nouveau Front Populaire. Ce gouvernement sera nécessairement un gouvernement de coalition, dans lequel l'ensemble des composantes seront représentées. Et oui, le principe de base sur lequel nous avons travaillé depuis le début, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Olivier Faure, le premier qui l'a dit, c'est qu'un gouvernement de coalition est toujours dirigé par un ou une première ministre qui est issue de la composante qui sera le plus nombreuse dans la coalition. Il a dit autre chose, Olivier Faure, il a dit que le choix se ferait par vote. J'ai vu, mais écoutez, les deux sont pas incompatibles, c'est-à-dire que ça peut être une personne issue du groupe majoritaire, mais bien évidemment, ça doit se faire en accord avec
toutes les composantes pour Ma qu'un question, gouvernement c'est, est-ce puisse qu'il y aura voir un le jour. vote Mais ça C'est-à-dire dépend par qu'est-ce que ça veut quelle dire. Parce que modalité vous allez désigner mais forcément par de la discussion, parce que vous voyez bien qu'on va donc pas pas de vote. mais on va pas se livrer le ridicule de faire en quelque sorte une primaire de Premier ministre au sein Non, mais il peut de y notre avoir groupe un vote, majoritaire. tout simplement un bulletin secret. Mais il y en d'ailleurs, aura hein, forcément Un un bulletin à la secret fin. aussi, Non, mais je vais j'avoue. vous dire pourquoi il y en aura forcément un à la fin, puisque comment ça fonctionne s'il y a effectivement un gouvernement du nouveau Front populaire, c'est le président de la République qui doit proposer à une personne d'être ce que je veux Premier dire, c'est la ministre. personne que Et vous ensuite, allez il y a un vote de proposer, confiance. La personne, oui, mais ça c'est tout Voilà. l'Assemblée, Ah bah mais oui, au mais sein donc des les Insoumis députés, et au sein du Front populaire, il n'y aura pas de vote. On l'a bien compris. J'ai dit que j'ai pas dit qu'au sein des Insoumis il n'y aurait pas de choix par un vote des parlementaires. Bien sûr qu'il peut y en avoir un, mais je dis que la proposition, elle sera forcément issue du groupe le plus nombreux, et ensuite elle devra se faire en accord avec les autres composantes. Mais en fait, c'est très clair. Si on veut pas, comme c'est le cas depuis 3 semaines, Quand Olivier Faure dit qu'il faut qu'il y ait alimenter. un vote, vous répondez pas. Oui, bien sûr, Ben, parce je vous ai dit qu'il y aurait un vote de confiance. Voilà. Oui, mais le vote de confiance, Eh c'est ben, pas donc celui-là tous qui les parlait. dé- C'est pas celui-là qui moi je parlait. parle de celui-là. D'accord, mais Mais c'est pas voilà, celui-là on va qui pas. parlait. Franchement, il faut prendre les choses étape par étape. Mais Première- pourquoi Bompard il dit pas directement qu'il y aura pas de vote de confiance? Il imposera le candidat. Pourquoi il le dit pas tout simplement, genre? Parce que moi, je pars du principe que le vote démocratique, c'est pas forcément la solution. Genre, c'est pas forcément la dernière des solutions à avoir. Systématiquement voter pour un mec, voter, c'est pas forcément une solution aussi le vote, hein. étape et Ouais. j'en profite Donc, on pour verra m'adresser aux électrices et aux électeurs. Non, je leur dis pas on verra bien, je leur dis le sujet c'est quel programme vous voulez pour gouverner ce pays, et ensuite il y aura une équipe, un gouvernement qui sera respectueux des différents membres de notre coalition, qui mettra en œuvre ce programme, c'est ça le plus important. Merci Manuel Bompard d'avoir répondu à mes questions. Ok. Coordinateur donc de la France Ok, Insoumise. ok. Parfait. Moi, ça me